L'humanité façonne son actualité, le phénomène quantique derrière les médias. La physique quantique, science reconnue et solidement établie, nous révèle un phénomène fascinant qui n'a rien d'ésotérique ou de théorie perchée. Les énergies collectives de l'humanité façonnent directement l'actualité telle qu'elle apparaît dans les médias dominants. En effet, ce n'est pas une élite ou un petit groupe qui décide seul du cours visible des événements mondiaux. C'est la masse humaine dans son ensemble qui, par ses pensées et ses réactions émotionnelles, crée et maintient la réalité collective que nous voyons tous les jours sur nos écrans. Le mécanisme est simple et implacable. Dès que nous observons une action ou un événement dans le monde, notre pensée réactive entre en jeu. En y portant notre attention, en parlant, en le commentant ou en le partageant, nous réinjectons dans le champ collectif des énergies de même nature que celles que nous condamnons. Ainsi, une situation géopolitique ou sociale négative est entretenue, voire amplifiée par la synergie même des pensées humaines qui la regardent. Il s'agit d'un cercle vicieux parfaitement naturel. Les gens entretiennent les événements qu'ils subissent parce que leur attention et leurs émotions les nourrissent en permanence. Pourtant, ce processus, bien qu'il apparaisse douloureux, est indispensable. Il constitue la voie naturelle et inévitable par laquelle l'espèce humaine va enfin se désengager du formatage mental et émotionnel qu'elle subit depuis des siècles. Sans cette phase de crise de conscience collective, aucun véritable changement ne pourrait s'opérer. Pour comprendre comment cela fonctionne concrètement, il faut revenir au plan de l'Alliance qui repose sur 3 dimensions indissociables, militaire, stellaire, spirituelle. Ces 3 piliers doivent être réunis pour que le mécanisme opère pleinement. L'Alliance, avec tous ses acteurs visibles, Trump, Macron, Poutine et bien d'autres, n'est pas le sauveur au sens traditionnel. Elle agit plutôt comme un catalyseur, une impulsion initiale qui lance la machine des événements géopolitiques et médiatiques. Il est important de préciser que depuis un certain temps déjà, le nettoyage du monde est accompli dans les plans invisibles. La scène est vide, il n'existe plus d'opposition réelle capable de déclencher un conflit généralisé et destructeur. Sans cela, nous aurions depuis longtemps basculé dans une guerre totale avec des centaines de millions de morts. L'Alliance se contente donc de planter le décor sur cette scène désormais vide. Elle impulse les événements, pose des éléments du scénario. C'est ensuite la psyché humaine qui prend le relais et entretient ces événements au quotidien, à travers les écrans, les réseaux sociaux, la télévision, les journaux, la radio et toutes les interfaces modernes. Nos pensées collectives alimentent et prolongent le spectacle. Tout est énergie, vibration et fréquence, comme le disait Nikola Tesla. Ce que nous observons n'est donc pas une réalité objective, imposée de l'extérieur, mais le reflet direct de notre champ de conscience collectif. Il s'agit d'un phénomène purement quantique. Heureusement, ce processus arrive aujourd'hui à saturation. La psyché humaine, saturée d'informations négatives, commence naturellement à s'inverser. Le mouvement s'inverse de lui-même dans le bon sens, selon un ordre naturel des choses. Si soudainement une masse critique de personnes cessait de partager, de commenter, ou même de regarder l'actualité mortifère des médias dominants, tout s'arrêterait presque instantanément. Nous basculerions dans une autre réalité, bien plus heureuse et harmonieuse. Cependant, pour des raisons d'évolution collective et de respect du libre arbitre, cette bascule brutale n'est pas permise. Elle doit se faire progressivement. En résumé, l'humanité crée sa réalité collective exactement comme elle crée sa réalité individuelle. L'alliance militaire soutenue par la dimension stellaire donne l'impulsion initiale et plante le décor. Les humains font le reste en alimentant le scénario de leurs pensées. Mais tout cela sert un but caché et bien plus profond, le déconditionnement. Sans le savoir, chaque personne se libère elle-même du formatage ancien en exerçant son libre arbitre et sa liberté de penser. C'est précisément cette liberté qui rend le processus sacré et non négociable. C'est grâce à tout ce processus de déformatage collectif que le nouveau système monétaire quantique, les nouvelles technologies comme les medbeds et la nouvelle société basée sur l'unité et le partage vont enfin pouvoir prendre place naturellement.